ressentir le rapport masculin et féminin chez ce peuple qui colonise la Terre à l'occasion du tome 2 des Chroniques. Alors, je rappelle, je l'ai absolument pas lu. Mm. Alors, le ressenti que j'ai, c'est qu'il y a comme si les... Alors, je sais pas si c'est en nombre ou en force ou en quoi que ce soit, mais l'énergie féminine me semble prendre beaucoup plus de volume ou de place ou de je sais pas quoi. Euh, je sais pas si c'est en nombre ou... Mais je vois comme une grosse bulle comme ça. Et si tu rentres dans la bulle, est-ce que tu peux ressentir cette énergie féminine? Ça semble très uniforme, un peu comme si elle parlait d'une seule voix ou... Et pour contraster, est-ce que tu peux ressentir l'énergie masculine? Je sais pas pourquoi je vois quelques... Bah, il y en a pas... J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, je vois quelques individus avec une espèce de... une lance ou quelque chose, tu vois. C'est comme des gardes, des gardiens, des gardes du corps, quelque chose comme ça. C'est des hommes, enfin des masculins, des mâles, ce que tu décris là, ou des femelles. Ça m'a l'air d'être des mâles. Je les vois en noir, j'en vois pas beaucoup. Et les femelles, je les vois en rouge et j'en vois beaucoup. Euh, Moi, j'avais du mal à différencier les deux. Parce que j'avais du mal à voir une partie plutôt féminine, une partie plutôt masculine. J'avais plutôt des moments où l'énergie masculine était plus active et des moments où l'énergie féminine était plus active. Et dans le mouvement, l'énergie masculine va être plus active. Et, et ensuite, il y a une sorte... Tu vois, parce que j'ai comme vu... enfin, j'ai senti comme une énergie qui allait quelque part. Une fois qu'elle était arrivée, c'est là où... Enfin, dans le mouvement, c'était très plutôt masculin. Quand c'est arrivé sur place, il y a comme si là, c'était plutôt l'énergie féminine. Et après, ça... Il y a quelque chose qui change d'état après. Après que ces deux, ces deux énergies soient mises en action. Mais par contre, j'ai du mal à différencier des hommes et des femmes. J'ai plutôt la sensation d'une seule et même énergie qui peut avoir des polarités, qui peut plus se servir de sa polarité masculine et à des moments plus féminine. Ok. Je vous propose de ressentir les amasotomes. Je les ressens comme plutôt lents, plutôt alors je sais pas s'ils sont imposants physiquement ou énergétiquement, mais il y a une certaine masse, mais il y a une certaine légèreté en eux. C'est ce que j'ai pour l'instant. Ouais, cette légèreté, elle se situe plutôt dans leur corps physique ou dans leur psyché. Ouais, ça se ressent jusqu'à dans leur corps physique, c'est-à-dire c'est comme si euh, tu vois, j'ai presque la notion
d'un hippopotame ou d'un éléphant, mais pour qui ça serait hyper facile de lever la jambe, même s'il le fait pas super vite. Tu vois, comme s'il était un peu gonflé à l'hélium. C'est moins sujet à la pesanteur. Donc du coup, cette légèreté se ressent jusque dans le physique. Ok. Pauline, sur les Amazotomes? Alors moi, la première sensation que j'ai eue, c'était plutôt quelque chose d'assez petit en comparaison de quelque chose qui vivrait en même temps, euh, et de lourd et de, en fait, comme un cube de pierre. Comme un quoi? J'ai pas compris. Comme un cube de pierre. Je vois une espèce de cube de pierre. Et c'est comme si c'était une espèce de statue de pierre. Euh, Lourd et pas très... Ouais, j'ai aussi ce sens de pas très rapide, dans le sens assez inerte. Tu sens que les Amazotomes sont plutôt féminines ou c'est plutôt masculin? J'ai pas une réponse franche. Alors c'est drôle, parce que quand tu me le redis là, ça me fait plus féminine, mais l'impression que j'ai eue avec ces cubes-là, c'était masculin. Du coup, ça me laisse perplexe. Que tu peux ressentir un peu plus en profondeur les cubes. Est-ce que c'est une représentation? Est-ce que c'est quelque chose de réellement physique? Ou est-ce que c'est une image qui t'amène vers autre chose, vers une autre compréhension? J'ai envie de dire c'est ce qui reste d'eux, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ok. Moi, j'ai la sensation que c'est comme si c'était quelque chose qui était mis dans quelque chose d'autre. Je me sens un peu, tu sais, comme dans un scaphandre, où j'ai besoin d'avoir une armure autour de moi pour pouvoir aller dans l'eau et respirer. Je me sens un peu... Est-ce que cette sensation peut être la traduction de l'arrivée des Amazotomes sur Terre alors que l'ambiance terrienne ne leur correspondait peut-être pas aussi bien que là où ils étaient avant? Moi, j'ai vraiment la sensation, oui, que tu es dans un truc qui n'est pas ton élément. Comme si voilà, j'avais un scaphandre et que j'allais dans l'eau, c'est pas mon élément. Et du coup, j'ai une couche par-dessus moi qui m'aide. Et du coup, mes mouvements seront pas aussi fluides dans l'eau que ce que je peux avoir sur la Terre. C'est cette sensation, tu sais, de hauteur et de légèreté que j'avais au début. Hein. Quelque chose de léger à l'intérieur, mais qu'en même temps, pour autant, il n'y a pas une hyper fluidité des mouvements. Fait que par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas aussi fluide que comment il se mouvoit. Après, ça peut se mouvoir plus vite que nous peut-être, mais par rapport à ce qui est dedans, non. Il est limité. Pauline, t'as autre chose? Ce que tu disais, ça me sonnait juste. C'est cette espèce de... Voilà, un bonhomme cube de pierre. Et ça donne vraiment l'impression de lenteur et d'inertie et de... Voilà. Et lorsque ces Amazotomes sont sur leur planète d'origine, est-ce que la sensation est la même? Non, c'est comme s'ils étaient diffus. Tu vois, j'ai plus ces barrières, j'ai plus cette contention. Parce que j'avais même l'impression que mon regard était limité. Tu vois, en temps normal, je pouvais voir dans un champ plus large et que là, mon champ était réduit. Et pour autant, ils voient comme nous on voit, tu vois. C'est pour ça que je te dis, même les mouvements, en étant sur Terre, ils pourraient être plus agiles que moi, par exemple. Mais c'est plutôt par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Je sens que ce qu'il y a à l'intérieur d'eux est plus se sent limité. Et là, quand je suis sur leur truc d'origine, ouais, effectivement, ils sont plus fluides.
Par contre, sur leur planète d'origine, ils sont comme une... Tu vois, dans la Terre, il y a la couche terrestre a plusieurs couches et formées de plusieurs choses différentes. Et eux, j'ai l'impression qu'ils englobent leur planète et ils font partie à part entière d'une couche. Mais ils sont plutôt à l'extérieur. Mais ils sont... j'ai du mal à presque à les dissocier à dissocier des individualités. Du coup, c'est pour ça que le masculin et le féminin encore plus. D'accord. Pauline, t'as autre chose? Alors, quand tu as parlé de leur planète d'origine, j'ai quelque chose de beaucoup plus grand et étendu et léger. Et j'ai eu l'image, je ne sais pas pourquoi, alors un espèce de géant de fumée comme ça, un peu comme le génie dans Aladdin. À un moment, il est tout musclé. Et en fait, ça faisait un peu ça, un espèce d'ectoplasme musclé. Donc rien à voir du tout avec ma première image de quelque chose de très 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 physique avec de la pierre et lourd et petit et compact. Alors pour la petite histoire, les Amasotomes sont les femelles, les femmes de cette famille reptilienne Kinahaboul, qui elles vivent entre elles, entre femmes. Et effectivement, lorsque cette famille Kinahaboul arrive sur Terre, la densité n'est pas du tout la même. Et c'est un peu plus compliqué à vivre pour eux. Maintenant, je vais vous proposer de ressentir ces amasotomes donc sur leur planète d'origine et qu'est-ce qui les caractérise, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, qu'est-ce qui vous apparaît. Elles forment un bloc. Tu sens qu'elles sont... Physiquement, je les différencie. Par contre, c'est comme si elles étaient hyper reliées au reste, en fait. Alors, c'est pour ça que c'est compliqué à... C'est quoi le reste? Elles sont reliées à quoi? Ben, tu vois, là, comment je ressens les choses, c'est tu as une planète, tu as elles qui forment autour une couche, mais comme tu dis, quand tu as dit elles vivaient entre elles, c'est vraiment ce que je ressens, c'est comme si elles délimitaient, j'ai un espace délimité de là où elles sont, mais pour autant, je sens qu'elles ont beaucoup d'interactions avec ce qu'il y a en dessous de leur couche et en dessus de leur couche. C'est comme si c'était une pièce essentielle à la vie. Mais pour autant, elles sont un peu comme en autarcie. Enfin, elles sont regroupées en tout cas. Elles Elles ne sont pas dispersées dans les autres couches. Pauline? Alors j'avais vraiment la même impression, c'est ce que j'avais déjà vu même à leur arrivée sur Terre, cette espèce de sensation de bulle dans laquelle elles sont et qu'elles parlent d'une seule voix. J'ai cette sensation de presque, tu vois, une peut commencer une phrase et l'autre la termine, c'est comme une conscience un peu. Ouais, comme si elles partagent une forme de conscience commune. Et alors je sens quelque chose de... Je sais pas si c'est de la méfiance, mais c'est comme si l'expression que j'ai, c'est elles jouent pour leur équipe, quoi. Mm. Je sais pas trop comment dire. La notion d'avoir un seul rôle, presque, tu vois. Elles ont comme si elles avaient un rôle à jouer et qu'elles le jouent. Est-ce que vous êtes sur deux idées différentes tous les deux? Non, je pense que je rejoins Pauline dans le sens où dans la notion de rôle, tu vois, c'est comme si elle se mêlait pas trop du reste,
mais par contre leur rôle était comme un peu essentiel. Et du coup c'est pour ça qu'on leur confie à elles ce rôle-là. Et c'est pour ça qu'elles sont un peu en autarcie. C'est comme s'il y avait une importance dans leur rôle qui fait qu'on le leur confie à elles. Et du coup elles se consacrent à ça. Je sais pas si ça résonne comme juste pour toi, Si. Pauline. Ouais. Ouais. Comment vous expliquez l'absence de mâle avec elle? Moi, j'en vois un peu, mais c'est des sortes, comme j'ai vu tout à l'heure, c'est plutôt pas des gardes du corps, mais des. Ils ont l'air à leur service comme ça, tu vois. C'est bizarre, j'ai à la fois la sensation que c'est comme des protecteurs et à la fois la sensation qu'elles sont plus puissantes. Ça fait pas trop sens parce que pourquoi elles s'encombreraient de protecteurs moins puissants qu'elles. Mais voilà, c'est la sensation que j'ai. Ouais. J'en vois pas beaucoup, mais j'en vois et à plusieurs niveaux, ils ont l'air inférieurs. Moi j'ai la sensation que l'histoire de mâle et une femelle pour féconder, ça se passe pas comme ça. J'ai plutôt la sensation que cette énergie-là révèle, transforme. Enfin, c'est fou parce que effectivement il y a cette polarité. Enfin, d'un côté je sens pas de polarité parce que j'ai la sensation que c'est en même temps, c'est plutôt elle qui ensemence en fait. C'est pour ça que j'ai du mal avec ma conception du mâle et de la femelle de comme je l'entends. J'ai l'impression que c'est elles qui vont tu vois, donner le petit truc qui va faire que la chose, mettre un peu de la vie dans les choses. C'est une notion un peu comme ça. Mettre de la vie dans les choses ou se reproduire? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu Ben, entends par là? en fait, j'ai l'impression que c'est des petits bouts d'ailes qu'elles vont semer. Du coup, c'est pour ça, celui qui donne la semence entre l'homme et la femme, c'est entre le mâle et la femelle, c'est le mâle. Mais là, j'ai plutôt l'impression que elles ensemencent. Hum. Plutôt que. C'est pour ça que ces polarités en fonction de mon mental et de ce que je ressens sont un peu. Ouais, mais laisse ton mental de côté. Tu sais bien Ouais. qu'on est sur un sujet où rien ne colle à ton mental. Pauline, vas-y. Ouais, alors bon j'ai ressenti en fait que pour elles, ces quelques mâles là que je voyais, en fait ils leur servent à rien du tout. C'est comme plutôt si elles acceptaient qu'on garde un œil sur elles. Mais c'est un peu du cinéma en fait. Ok. Et oui, laissez vos sbires là, on Ça a les du tolère. sens. Et c'est vraiment, bon, c'est pour le spectacle quoi. C'est pour rester sous un niveau. Tu vois, il y a comme un niveau où elle ferait trop peur. Celle serait trop. On se dirait, mais en fait, là, elles ont besoin de personne d'autre. Et du coup, c'est pour faire un peu. Si, si, allez. Ouais. Mais ils servent à rien. Enfin, je veux dire, de leur point de vue, j'ai l'impression qu'ils servent à rien du tout. Alors les Ben, amasotomes. Ouais, vas-y, ouais. Mickaël. Vas-y, non, vas-y. J'allais dire, c'est juste comme s'ils étaient, tu vois, elles étaient la semence et eux, ils allaient être ceux qui peuvent entretenir le jardin, c'est-à-dire faire des fois des petites tâches qu'elles n'ont pas envie de faire, quoi, plutôt. Alors les amasotomes ont la vie quasiment éternelle. Mm. Et elles ont pas, du coup, elles n'ont pas besoin de se reproduire plus que ça. Elles en ont la capacité, hein, et elles savent aussi pratiquer le clonage, mais elles peuvent aussi se reproduire naturellement, mais elles effectuent ces opérations que quand vraiment il y a un besoin particulier, donc très rarement. Et pour aller un peu plus loin sur tout ça, et je pense que ça va se recroiser, j'aimerais que vous alliez ressentir en profondeur le féminin chez ces femmes-là, on va dire que c'est des femmes, hein, même si c'est une espèce quasiment non humaine. Quoique, qu'est-ce qu'un humain, hein?
chez ces femmes-là, qu'est-ce que vous pouvez ressentir du féminin qui est en elles? Quelles sont leurs capacités, leurs habitudes, peut-être leurs différences avec ce qu'on connaît nous du féminin? C'est c'est ce qui les relie en fait entre elles, ce féminin. C'est 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 comme si c'était une certaine vibration qui fait que euh, ça leur permettait de se relier et de communiquer. Mais je crois que les mots n'existent pas là. Ouais, j'ai l'impression. Ce que je sens, c'est vraiment parce que du coup, quand tu m'actes sur ce féminin, ça zoome sur certaines sensations qui font que c'est comme si c'est ce qui fait qu'elles ne forment qu'un en fait, mais que pour autant il peut y avoir des individualités. Et c'est ce qui fait qu'entre ces deux choses-là, ça, il n'y a pas de barrage entre leur esprit qu'elles peuvent avoir commun et leur esprit individuel. Je ressens un féminin très dans la création à très grande échelle et, euh, et un féminin qui n'a rien à voir avec l'idée que je peux me faire du féminin qui serait plus doux et plus... c'est un féminin qui m'a l'air très fort en fait. Comment dire? C'est comme si, comme si dans ma vision de l'équilibre masculin-féminin, il y avait plus d'action dans le masculin, de réception dans le féminin, etc. Et là, je les ressens pas comme ça. Je les ressens très, un féminin très volontaire en fait, énergétiquement, qui prend les devants, qui, et même qui a comme une tendance à j'ai pas d'autre mot, à manger ce qu'il y a autour d'elle. Tu vois, expansif ou enfin, voilà, qui a volonté à s'expandre, s'expanser. Je sais pas trop comment décrire ça. Et avec une, une espèce d'agressivité, un truc un peu archaïque de. Ouais, je sens même des notions un peu pas de territoire, mais tu vois, c'est très bizarre en fait. Ça sonne pas trop féminin comme ça, tu vois. Ça. C'est comme si elles avaient mangé le masculin. Je sais pas comment dire ça. Un féminin qui aurait absorbé tout le masculin et qui. Ça fait un peu peur. Je sais Ça, pas ça fait peur à qui alors dans ce cas-là? À ce qui n'appartient pas à leur groupe. Elles ont, je sais pas, il y a une forme de toute puissance, tu vois, dans la créativité, mais c'est même pas créativité, c'est dans la création. Il y a un truc de création, une énergie de création qui n'a besoin de rien d'autre en fait. J'ai la sensation, tu vois, et on a l'impression qu'elles pourraient bouffer l'univers et qu'elles le savent. Est-ce que les hommes le savent? J'ai l'impression que tout le monde le sait. C'est tout le monde le sait. Et quelque part, ça, comme si ça, pas que ça se dit pas trop, mais tu sais, des fois, tu veux pas dire le mot de trop, tu vas lancer l'escalade. En fait, c'est comme si ils veulent pas les provoquer, pour pas qu'elles aient besoin de montrer à quel point elles sont supérieures. Tu vois, elles se cantonnent à quelque chose où c'est tacite, ce côté, ok, si on veut, on vous lamine et on n'a pas besoin de vous. Mais bon,
on n'a pas forcément l'intention de vous détruire, donc on va laisser le statu quo. Bon, juste vous nous provoquez pas, quoi. Tu vois cette ambiance un peu... Nickel. Non, moi j'ai vraiment un problème avec le masculin et le féminin à dissocier ça parce que pour moi elles sont tout en fait. Il y a les deux parce que effectivement elle crée, elle elle protège parce que moi j'ai la sensation que cette couche là, la couche qu'elle forme, tout le monde est j'ai l'impression que cette couche rassure tout le monde en même temps. Tu vois, tout le monde est bien content qu'elle soit là, cette couche, autour de la planète, la couche qu'elle forme, elle. Du coup, il y a comme si... en fait, c'est comme si elles avaient créé tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à... J'aurais plutôt une notion de parent-enfant que de masculin-féminin. Mais c'est vraiment très... Enfin, c'est pour mettre des mots dessus parce que c'est vraiment pas ça non plus. Il y a une certaine cohésion dans tout ça qui est... enfin, ça vient de là en fait, de cette couche-là. Là. Ça... C'est comme si ça connaissait tout et que tu pouvais pas tricher avec ça. Donc à un moment donné, quand tu t'es confronté à cette énergie, t'avais quasiment aucun pouvoir sur elle parce que t'as aucun levier pour... c'est comme si t'étais percé, c'était mis à nu quoi. Je sens quelque chose de comme ça. Ouais. Qui, C'est ça que j'avais dans le côté archaïque que je ressentais, que j'ai pas réussi à exprimer, c'était ça. Puisque ces femmes sont si puissantes, est-ce que quelqu'un a essayé de contrer cette puissance? Est-ce que c'est possible ça? c'est les mots qui pour moi à la place de contrer, j'aurais plutôt aller à la rencontre, tu vois. Parce que j'ai l'impression que quand tu te frottes à elle, tu peux plus être contre elle. J'ai une sensation dans mon estomac qui est pas agréable. Ça me fait un peu une sensation de trahison. J'ai la même, mais c'est comme si tu vois, il y avait une incompréhension. Je sais pas, c'est comme si quelque chose était rebellé face à un autre, mais que sur le chemin en allant vers l'affrontement, et ben plus ça allait et quand il arrive sur le lieu où il doit tout faire péter, c'est comme si ça switchait, je sais pas. J'ai une notion de distance, c'est-à-dire que ceux qui vont être confrontés sont loin de cette énergie-là. Moi, là, comme ça me donne l'impression de quelque chose d'interne, en fait. Comme, tu vois, je sais pas, j'ai les mots faction dissidente, un truc comme s'il y a une part de toi qui te trahit. Moi j'avais maladie auto-immune. Au tout début, quand tu as posé la question. Quelque chose qui va se rebeller contre lui-même presque. Alors quand tu parles de maladie auto-immune, j'ai du mal à situer dans quel contexte. Si tu veux, c'est comme quand je te dis, pour moi c'est quelque chose qui comme s'ils étaient éloignés de cette énergie-là, et qu'au fur et à mesure où ils se rapprochent de l'énergie, ils se rendent compte que c'était juste un point de vue qu'ils avaient. Enfin, tu vois, c'est comme si ça les switchait. Et là, c'est comme si c'était un enfant. Parce que j'ai du mal à. Cette couche-là d'énergie, là, je sais plus comment tu les appelles, euh, j'ai la sensation qu'elles sont quand même un peu à l'origine, qu'elles ont un peu créé tout ce qu'il y a autour d'elles. Et du coup, c'est comme si une chose qu'elles avaient créée venait se rebeller contre elles. Tu vois, un peu Exactement. comme un enfant qui ont eu des parents absents et qui à un moment donné viennent se rebeller à l'adolescence pour revenir chercher le lien, le contact pour comprendre toute son histoire, quoi, et qu'à un moment donné ça reva. Ouais, ok.
Je vais vous demander aujourd'hui, chez nous, les humains, chez les femmes humaines, ou même chez les hommes, pourquoi pas, mais en tout cas, quel est l'héritage, qu'est-ce qui reste des Amazotomes sur les femmes d'aujourd'hui ou sur le féminin d'aujourd'hui, chez nous, sur Terre? Qu'est-ce qui reste ou qu'est-ce qui n'est plus là? Quelle est la différence? Moi, j'ai vraiment du mal avec ce féminin et masculin. À chaque fois, j'ai du mal à... C'est pas ça qui les différencie, en fait. Mais ce qui manquerait, c'est... ça s'est dessiné... tu vois, que tout le monde se tienne la main et que tout le monde fasse un cercle. J'ai vraiment ça. C'est ça qui manque. Qu'on n'a pas qu'on a oublié d'elle. Si... enfin, tu vois, un héritage qu'on a perdu, ce serait ça. Très bien. Pauline? Alors j'ai une image un peu bizarre. Tu sais, quand je t'ai dit tout à l'heure, c'est comme si elles avaient bouffé le masculin. Je voyais littéralement une femelle comme si c'était, on va dire, c'était une sphère et elle mangeait le masculin comme ça. Et là, c'est comme si déjà, premièrement, l'image que j'ai vue, c'est elle a rendu le masculin. Donc il y a ce truc de... J'ai l'impression que c'était pas tout à fait... Enfin, c'était pas du tout même. C'était pas équilibré en fait dans leur rapport au mâle en tout cas. Mm. Euh, Donc là, il y a quelque chose qui me semble un peu plus équilibré dans le sens réparti. Comme chacun a un peu son... Voilà. Et ce qui leur manque là, tu vois, il y a un truc qu'il n'y avait pas et qui semble manquer dans le sens où ce serait bien que les femmes l'aient. C'est... il y a plein de trucs en fait, oh là là. Alors il y a déjà la reconnaissance du pouvoir de création. C'est comme si ça avait été banalisé alors que c'est quelque chose qui n'a pas commune mesure. Je sens comme une volonté de laisser le masculin s'exprimer. Je trouve qu'il y a un tas de trucs en fait. C'est comme si ça a tellement plus rien à voir que... et puis en plus c'est très différent. J'ai l'impression, tu vois, c'est comme si je switchais d'une femme à une autre pendant que je te parle. Et je passe de tout à rien, de tout à son opposé, en fait, tout est son contraire. Parce que en fait, il n'y Ma a pas, question est peut-être trop vaste aussi. en fait, il y a pas l'harmonie qu'il y avait avant où elles étaient un peu toutes sur le même diapason. Là, tu vas avoir des femmes qui ont incarné des énergies masculines très fortes et ça va jusqu'à l'inverse. Et en fait, il y a tout le panel. Du coup, je peux pas trop répondre à la question, mais je sens quand même que paradoxalement, même si l'impression que je me fais du féminin maintenant, c'est qu'il est pas à sa juste place, mais c'est comme si, tu vois, l'impression de domination du masculin de ces dernières centaines d'années, ça n'a pas comme une mesure avec la domination que elles exerçaient. Tu vois, c'est... Est-ce que c'était une domination qu'elles exerçaient par leur capacité ou par la force ou par l'envie de manger, comme tu dis, ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'elles étaient en pleine capacité elles étaient un peu tout, elles leur avaient un nat- énorme ouais, pouvoir? c'était leur nature en fait. Hmm. Et c'est pour ça que je disais qu'elles se contenaient quand même, parce qu'elles auraient pu détruire tout ce qui n'était pas elles, j'ai l'impression. Mais donc elles en avaient conscience, elles le faisaient quand même pas. Mais leur nature faisait qu'elles étaient beaucoup plus puissantes. Ouais. Et là, il y a quand même quelque chose dans le rapport homme-femme
c'est quand même... le gap est moins important, j'ai l'impression. C'est plutôt une représentation, en fait, qui est différente. Mais au final, en relation humaine, ben, c'est paradoxalement assez équilibré, tu vois, par rapport à ce que j'observais avec elle. C'est égal ou équilibré? C'est réparti ou équilibré? Je comprends pas. Ouais. Alors parce que du coup, je me pose la question, si elles avaient toute cette puissance, c'était peut-être normal ou juste qu'elles prennent beaucoup plus de place. Donc on peut voir ça comme un déséquilibre parce qu'elles prennent plus de place, mais peut-être que c'était le juste équilibre parce que elles avaient de grandes capacités. Ou pas, je sais pas. Mais est-ce que, tu vois, je voudrais pas qu'on confonde Mhm. l'égalité où chacun prend la même place, on va dire entre les hommes et les femmes, ou l'équilibre si un des deux sexes, on va dire, a plus de pouvoir, plus de capacité, plus de raison, plus de sagesse peut-être. Bah, c'est comme si là je ressens qu'il n'y a pas de règle. Tu vois, elles expérimentaient une certaine répartition de puissance et là sur Terre on expérimente une autre forme de répartition. Hmm. Là j'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui soit faux, c'est juste enfin, quand même en fait ça dépend de quel point de vue tu te places parce que je vois que si tu te mets du point de vue du masculin quand elles étaient surpuissantes, t'as quand même une insécurité de... C'est bizarre, hein, parce qu'il y a à la fois la protection, l'insécurité, j'ai l'impression que tu marches un peu sur des œufs comme ça. Ça dépend de la période parce que j'ai l'impression que c'était pas tout le temps pareil, tu vois, si tu changes de période. Il y a des périodes où c'était comme une répartition qui était parfaitement acceptée. Et tu vois, c'est comme si j'avance dans le temps et ça tourne au vinaigre. Et tu sens que ça tourne au vinaigre. Et, et que en tant que mâle, ben, t'es en danger peut-être. Ça dépend de la période, ouais. Je sens depuis le début que pour que je comprenne ce que j'observe, il fallait que je revisite le moment où cette énergie arrive sur Terre en fait. Et comparé à ce que je ressentais au début, il y a vraiment comme si elles avaient été obligées de se dissocier pour arriver, c'est-à-dire qu'à chaque en venant sur Terre, c'est comme si elles avaient plus la même connexion qu'elles avaient avant entre elles. Et qu'en fait, c'est cette perte de connexion qu'elles ont entre elles qui fait que il y a des parties d'elles qui vont être plutôt féminines, d'autres plutôt masculines, d'autres plutôt... C'est là que la différence se crée. J'ai l'impression que dès qu'elles se relient, euh, les individualités sont toujours là, mais elles s'équilibrent, les individualités s'équilibrent dans le groupe. Tandis que sur Terre, c'est comme si euh, elles avaient besoin de contexte pour les aider et pour retrouver cet équilibre. La communication n'est pas assez franche et assez directe comme là sur leur planète. Et du coup, j'ai plutôt l'impression que c'est cette énergie qui se divise et qui va prendre une polarité plutôt masculine selon l'expérience qu'elle vit, d'autres plutôt féminine. Mais que dans leur planète, c'est plutôt un équilibre entre le masculin et le féminin. Voilà, c'était juste ça. Mais à approfondir, j'ai pas... Oui, parce qu'en fait, elles incarnent tellement le masculin que finalement, c'est pas comme s'il y avait plus de féminin que de masculin. Ouais. En fait, les énergies en soi sont représentées de façon équilibrée, mais pas entre les mâles et les femelles. Ouais. Hein, C'est ça. Mais ce que tu disais, Pauline, c'est très juste parce qu'il y a eu des périodes. Et il y a eu des périodes où ça a été à l'inverse. Elles ont voulu se rebeller un petit peu aussi. Elles ont voulu... Voilà, Ouais, alors mais je pense qu'il y a une division qui a eu lieu sur Terre qu'il n'y a pas forcément sur leur planète. alors Une c'est moins sur leur... flagrante. Alors, je pense que quand vous décriviez tout à l'heure
où elles étaient dominantes, c'était sur leur planète. Mais pour moi, c'était plutôt... quand elles sont sur leur planète, pour moi, et que je les vois autour de leur truc à faire leur couche, là, pour moi, elles sont dans un équilibre masculin-féminin. Oui, elles, mais les mâles qui sont pas là sont peut-être, eux, par contre, plus mis en marge, contraints, Je sais pas. à ce moment-là, peut-être. Je sais pas, j'ai pas observé ça. Ouais, ok. Non, on allait un peu vite sur la fin. Mais Bon, allez. on Merci. pourra reprendre. Yes. Bon, c'était les chaises musicales aujourd'hui. Je me souviens C'est plus du rigolo. tout de l'histoire. C'était tellement complexe, le livre de Nurea. En fait, Un peu. on n'était pas loin, hein, parce que il y a des choses que vous avez évoquées. Justement, j'étais très hésitant pour partir là-dessus, mais on n'aurait pas pu aller jusqu'au bout. Donc, et là, on allait sur Nurea, sur le livre de Nurea. Ah ok. J'avoue que c'était dense comme lecture et je m'en Ouais. souviens. Et comment Bah, elles s'appellent, leur planète, là? Ah, bon, de toute façon, en même temps, ça, ça j'ai va pas relu te hier. changer la vie. Ouais, je galère à chaque fois. Il y a tellement Et de alors, noms. par contre, j'avais pas du tout notion de ce nom que tu as dit. Je pense qu'il n'est pas dans le livre de Nurea, ça Non, me dit non, rien ça du y est tout. pas. Tu vas bientôt Ah l'avoir. oui, Enfin, quand tu vas continuer, tu vas bientôt l'avoir. Mais ok. si Voilà, tu du coup, veux, j'ai pas sur les chroniques comme ça. Hmm. Les Amasotomes, c'est les descendantes, on va dire, de la fille de c'est Barbelou qui a 4 enfants dans le zéro. On sait qui a 4 enfants. Je crois. Elle a 4 Non, enfants, il y a Aldabot, oui, il y a les jumeaux là. les jumeaux, il y a Aldabot, un truc comme ça, celui qui est mauvais là, Et puis, je sais plus. et une fille. Et Ouais, cette fille, ça va être la souche descendante Amasotome. Enfin, d'accord. je crois, hein. Ok, Je ok. crois, parce que bon, Mais de toute façon, pendant tout le livre, heureusement, il y avait un endroit où il y avait une espèce de d'arbre généalogique là. hmm, Mais tous les 3 pages, j'allais voir l'arbre, je comprenais rien. Je hmm. sais heureusement qu'il l'a fait, mais même avec ça, je comprends pas. Ouais, il est même pas. Des fois, tu dis, mais c'est pas clair, quoi. Mais ça peut pas être clair. Mais ouais.